Alors aujourd'hui c'est un format un peu particulier du Popcorn Review, hein. Cette semaine on n'a pas forcément un film en particulier à aller vous décortiquer, mais plutôt un événement global, un événement sur les Hauts-de-France. Forcément, le grand événement que représente Série Mania est incontournable, et donc voilà, il n'y a pas Adam aujourd'hui, hein. Je vais vous faire cette propre analyse en vous proposant tout simplement un top 5 des séries qui vont être présentées lors de cet événement, donc que je rappelle qui dure du 21 au 28 mars 2025. Et donc, n'oubliez pas, par ailleurs, évidemment, pour soutenir la chaîne, de toujours de vous abonner, pardon, de liker, d'activer la cloche ou encore de commenter, bien sûr. Ça nous intéresse toujours d'avoir vos retours. On vous rappelle ici donc que ce classement il est purement subjectif. Je l'ai établi à partir de des séries qui vraiment que je jugeais vraiment avec le plus haut potentiel. Ça ne signifie pas donc qu'il ne faut pas aller voir le reste, puisque évidemment le reste, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de séries à aller voir lors de cette semaine, avec plus de 19 pays qui sont représentés, 40 séries différentes, dont 26 avant-première mondiale. Place au top 5, désormais, je vous le confirme. Et on commence ce classement avec un projet dans la catégorie des formats courts. Le titre c'est Au fond du trou. Et c'est une première mondiale réalisée en France avec la participation d'Arte. L'originalité, c'est vraiment le maître mot dans ce projet, puisque c'est une partie de mini-golf qui est le centre du récit, avec des joueurs qui vraiment tentent chaque coup comme si c'était celui de la victoire. Donc il y a vraiment ce côté vraiment spécifique de ce court-métrage que je trouvais tout à fait intéressant. Ou aussi, dernier point peut-être, pour compléter le tableau, le laisser-aller, l'insouciance, c'est clairement ce qui va guider le spectateur lors de ce film, lors de cette série, pardon. Déplaçons-nous désormais à la 4e place du classement, voilà, où on retrouve la série Empathy, qui est une série de réalisation canadienne et plus particulièrement de réalisation québécoise, au cœur d'un institut psychiatrique sécurisé. L'objectif de la réalisatrice Florence Lompré est de nous faire comprendre les émotions des patients et du personnel médical, et c'est vrai qu'il est vraiment encourageant de voir comme ça des films sur la santé mentale, des séries pardon, sur la santé mentale. Tout simplement, noter également la présence de l'acteur français Thomas N'Gijol, voilà, qui est un acteur voilà, que j'adore moi dans les comédies françaises, où souvent il se démarque pour son humour. Là, on va le voir dans un rôle tout à fait différent, puisque forcément ça va être un film social, une série sociale, pardon. L'entrée dans le top 3 maintenant avec la compétition française et la série Clean. Ce projet, avec la participation d'M6 et réalisé par Cathy Vernet, est à la fois thriller et drame familial. Le spectateur suit des personnages aux emplois précaires tentant de se faire une place dans la société. Là, c'est vraiment le manque de reconnaissance qui est le véritable enjeu, avec des individus qui sont prêts à tout pour renverser un système, pour renverser les injustices, et même vraiment qui sont prêts à tout, même l'illégalité au final. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'excitant par rapport à cette série, j'ai trouvé. Maintenant, pour compléter le podium, le top 2, la série A Life's Worth, qui est dans la catégorie Panorama International, lors de cette semaine à Série Mania. Cette série, elle est franco-suédoise, avec les participations d'Arte et de Viaplay. Nous sommes alors en pleine guerre de Bosnie au début des années 1990. Le récit, il est axé autour des soldats de la paix, les soldats onusiens, tentant tant bien que mal d'intervenir dans un conflit qui est tout bonnement insoutenable, avec tous les belligérants et tous les acteurs des différents camps. L'impact que peut avoir cette série, j'ai trouvé qu'il pouvait être tout simplement considérable dans l'époque actuelle. Déjà, parce qu'évidemment, il rappelle un des conflits les plus tragiques, un des conflits les plus terribles en Europe récente, tout simplement. Et aussi parce que
voilà, dans le contexte de la guerre en Ukraine actuellement, évidemment que ça a une résonance, et aussi avec ce fameux coup de la paix, dont on voit bien comment ça se trame en ce moment pour essayer de trouver une paix dans le conflit. Enfin, le numéro 1, la série qu'il ne faut absolument pas manquer selon moi et selon le Popcorn Review dans le cadre de Série Mania, c'est Kaboul. Alors Kaboul, dans la catégorie internationale, on ne peut pas faire plus cosmopolite que cette série, parce qu'il y a tout simplement 11 pays impliqués, tels que la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et même la Grèce, et avec les participations de News 8 et France Télévisions, tout simplement déchirante si l'on s'en suit au récit. On peut vraiment attendre une production visuelle et une performance d'acteur au niveau, parce que clairement, vu l'enjeu de représenter tout simplement cette prise de contrôle des talibans sur Kaboul, et donc de se dire qu'il va y avoir toute cette puissance dans l'émotion à jouer, et se dire que voilà, juste après cette prise de contrôle de la ville, eh bien, on va essayer de suivre finalement l'histoire de cette population qui est tiraillée, de cette population qui évolue dans des conditions extrêmement difficiles à cause de la mainmise des talibans. Donc voilà vraiment pour ce top 1. Et donc pour ce top 5, hein, tout simplement, que j'ai constitué. Et merci vraiment de l'avoir suivi. Je l'ai achevé. On espère vraiment que les Lillois surtout, hein, évidemment, si vous venez de plus loin, pourquoi pas aussi aller voir Série Mania. Puis c'est vrai que c'est un énorme événement, hein, c'est une chance inouïe. Donc je pense que clairement, il faut aller voilà, sortir de chez soi, il faut aller au cinéma, voir des séries comme ça du monde entier. Je pense que c'est une chance vraiment pour tout le monde. N'oubliez jamais, et je vais peut-être finir comme ça, que la culture, le cinéma, vous l'avez bien vu, hein, on l'évoque chaque semaine dans le cadre du Popcorn Review. La culture, le cinéma, c'est une richesse que personne ne pourra vous enlever. Je remercie aussi voilà, cette organisation, et je pense que ça va être une semaine tout à fait exceptionnelle. Donc sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo du top 5, et à la semaine prochaine pour une nouvelle review.